troisième cycle de ce qu'est devenu la ZAD. Premièrement, il y avait toute la ZAD qui était avant l'opération César en 2012. C'était vraiment une occupation un peu utopique on occupe ici et puis on verra bien ce qui va se passer. Le 16 octobre, la préfecture de Loire-Atlantique a tout simplement décidé d'expulser les opposants. Opération similaire 2 semaines plus tard, car pour le gouvernement, toutes les constructions doivent désormais disparaître. Avec l'opération César, ça a ramené plein de monde, ça a élevé le débat au niveau national, donc ça a pris de l'ampleur. Donc là, c'est vraiment la ZAD qui fait parler d'elle, qui est comme un moyen de lutte en tant que tel. Ensuite, il y a eu l'entre-deux entre César et Jupiter en 2018. Jour J pour l'évacuation de la ZAD, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Les forces de l'ordre ont commencé à intervenir au petit matin, il était 6h. Et puis après, il y a eu l'abandon du projet d'aéroport, donc la troisième grande phase de la ZAD. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné. Il n'y aura donc pas, vous l'avez entendu, d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, ni maintenant, ni jamais. Maintenant, c'est beaucoup plus une proposition d'avenir, alors qu'avant, c'était vraiment une lutte contre une destruction, quoi. Avec la visqueuse, là. On les renforce, c'est pas grave. Ah, on les renforce. C'est un mélange de plein de trucs. Enfin, tu vois, il y a de la colère, il y a un peu de dégoût et tout ça, et il y a aussi un peu de truc de se dire oui, mais on savait dans quoi est-ce qu'on se mettait. Et c'est un peu bizarre à dire, mais c'est comme une guerre, quoi. Il y a les militaires qui sont chez toi, et du coup, tu n'es pas en train de penser à genre, juste en fait, tu fais ce qu'il y a à faire, et puis tu verras plus tard pour les sentiments, entre parenthèses, quoi. Du coup, c'est souvent des contre-coups qui arrivent 1 an après, de personnes qui ont un peu des genres de trucs post-traumatiques, d'insomnie ou de cauchemars, ou trucs comme ça. Je sais pas si les gens captent de ce que c'est de vivre une expulsion. Mais tu vois, pendant 3 semaines d'occupation militaire où au petit matin à 6h du mat, il y a des Gliaf 4 qui pètent à moins de 10 mètres autour de toi et qu'en fait c'est pas une anecdote, ça arrive tous les matins, quoi. Du coup en fait tu commences à t'habituer au fait de sortir de ta caravane avec le masque à gaz. Peut-être que ça paraîtrait bizarre ou quoi, mais non, en fait j'ai jamais imaginé qu'on allait partir, en fait. La lutte contre l'aéroport, elle a engendré des dynamiques assez inédites historiquement. Il y a beaucoup de collectifs différents, parce qu'il y a des collectifs liés à des lieux de vie. Par exemple, ici, sur la ferme de Bellevue, on a une assemblée et une association. Finalement, les collectifs ne sont pas des bulles étanches, mais plutôt tout un maillage, quoi, un entrelacement de relations. Moi, ce que je cherche avant tout, c'est à tenir un engagement que j'ai pris, de prendre soin du bocage, de faire que ça vive, qu'il y ait une dynamique de solidarité qui continue entre les personnes qui vivent ici. On continue de nourrir et d'inspirer aussi d'autres luttes. Voilà. Là, il y a un retour un peu à la nature tu vois, construire, c'est construire avec du bois. Le bois, quel bois? Le bois de la forêt. Enfin, tu vois, il y a tout un truc où tu te ressaisis de tout ton territoire, de où tu vis, de ce que tu manges et de comment tout ça s'est produit, quoi. Et ici, c'est ça qui est magique. Cette cabane a été construite alors avec comme beaucoup de matériaux de récup. Il y a toute cette face-là, là. C'est beaucoup de palettes d'Airbus. Et la maison, elle est alimentée en panneaux solaires. C'est un lieu collectif. C'est plutôt notre lieu pour être au chaud, manger, cuisine. On a une grande bibliothèque avec plein de bouquins sur la forêt, le jardin. Une fois qu'on a construit ça, on s'est un peu lancé sur le jardin. Petit à petit, on s'est mis à faire presque du maraîchage, quoi. Dans ce jardin, alors c'est très divers.
c'est maraîchage diversifié. Du coup, on a 4 petites serres qui vont nous servir à produire surtout tomates, aubergines, poivrons, piments. Il faut savoir que nous, l'hiver, plutôt, on fait plus trop de jardin. On se concentre sur la période, de avril jusqu'à octobre. Et l'hiver, plutôt, nous, on va se concentrer sur le bois. Donc ça, c'est de la consoude. C'est une plante médicinale, mais nous, on l'utilise parce qu'elle est très riche pour le sol. Nous, ce qui est en culture, on traite avec des produits naturels et sains. On va prendre, par exemple, de la consoude. Elle va beaucoup favoriser la fructification, la résistance aux maladies. Elle va aider à l'activation du compost. Ensemble, nous, on commence à être autonome. Ouais. Puis ce qui est viande, on n'en mange pas beaucoup. Le peu qu'on en mange, la viande vient d'ici. Ça nous arrive de faire un kebab par mois, une fois par mois, mais... On a une autre partie qui va être plein champ, qu'on a commencé déjà l'année dernière à la main, mais c'est un peu laborieux. Et là, maintenant qu'on a des chevaux, on va pouvoir faire du plein champ et travailler le sol avec les chevaux, et de faire des plus grosses quantités. Allez, du. Allez. Là. Voilà. C'est bien. C'est venu assez rapidement les chevaux. Je suis pas du tout du milieu des chevaux et tout, j'ai encore beaucoup à apprendre. Allez là, du. Et Pépé. Non, D'Artagnan. D'Artagnan. Oh là. Du. Allez, du. Oh là. Oh là. C'est venu parce que nos copains en Ardèche, ils ont peut-être 100-150 hectares de forêt. Eux et nous, on a la même conception de gestion forestière, c'est-à-dire essayer de faire des petites coupes douces. La machine ne peut pas rentrer dans la forêt. Et du coup, tu es obligé de faire intervenir le cheval. Il peut slalomer entre les arbres. Bon, c'est pas mal. Mais après, il y avait ce truc de s'occuper de la bestiole. Et du coup, ça m'a fait quand même pas mal de remises en question. Et c'est comme presque avoir un enfant, il faut que tu le gères, quoi. Moi, je suis arrivé en hiver 2011-2012. Et puis, je suis pas trop parti en fait, je suis plus ou moins resté. Je suis arrivé à vélo ici parce que je faisais un tour un peu de France d'endroits alternatifs. Je me suis retrouvé à visiter la ZAD et je suis tombé amoureux un peu de cet endroit-là. Et puis du coup, très vite, j'ai arrêté mon tour à vélo et je me suis posé ici, j'ai posé mes valises ici, quoi. Je suis paysan brasseur, du coup je cultive les céréales et je les transforme en bière. Je suis vraiment tombé accro de ce truc de faire de la bière et d'avoir un produit que tu peaufines et de voir que ça fait plaisir aux gens. Mais j'ai pas de formation, si tu veux, dans le milieu de la bière. C'est en faisant qu'on apprend. Ça, c'est vrai pour plein de choses ici sur la ZAD. Je suis habitant de la ZAD et du coup, à ce titre-là, ça m'arrive de faire partie de filer des coups de main dans des chantiers qui sont collectifs. Et puis à côté de ça, du coup, je construis un bâtiment pour pouvoir héberger cette activité-là. Là, il y a un petit trou. Non, ça marche plutôt bien, mais ça fait le boulot, ça marche, les soudures sont propres, mine de rien. Je prends peut-être 4 fois plus de temps qu'un professionnel le ferait, mais voilà, peut-être qu'un professionnel de métallier serrurier, il sait peut-être pas faire de bière, il sait peut-être pas. Enfin voilà, c'est aussi. Tu prends ton temps pour faire des trucs, mais tu fais plein de choses, quoi. La construction, elle a commencé il y a un petit moment déjà, mais il y a eu une succession de pauses, de grandes pauses, qui a fait que ça a pris du retard. Mais la charpente, on l'a levée il y a 2 ans et demi. La dalle, on l'a coulée il y a 2 ans. Et le bois qu'on voit, il y a moitié qui vient de l'extérieur de la ZAD et l'autre moitié qui vient de la forêt de Roanne. Du coup, c'est du bois qu'on a abattu, qu'on a débardé avec des chevaux, ou voilà. Et après, on a tout scié sur la ZAD.
C'est du local. Nous, on a monté une coopérative, du coup, qui rassemble un projet autour du bois, de la charpente et du travail forestier. On a le hangar à Bellevue. C'est un hangar qui est commun à toute la ZAD. Du coup, nous, ça nous permet aussi de pouvoir utiliser cette infrastructure pour faire des chantiers à l'extérieur. Et ça, c'est un peu le gros de rentrée d'argent qui va servir à faire vivre la coopérative. Nous, on cherche pas mal à faire des demandes de subventions auprès de fondations. C'est pas évident à faire parce qu'en plus, il y a un truc éthique à chercher de la thune dans les fondations. On va pas gratter à n'importe quelle porte. L'idée, ça serait que justement l'activité de la bière elle puisse faire en sorte de pouvoir me tirer mon RSA et pas être dépendant du système qui me convient pas à plein d'égards. 280, donc ça me fait 160 pile au niveau de la barre, donc on va se décaler. Sur plein de choses sur la ZAD, on a la volonté, l'espoir, le désir d'être autonome, ou en tout cas de penser l'autonomie à plein d'égards. On est dans un processus de légalisation. Au niveau des activités agricoles, on a signé des baux, donc on est comme n'importe quel agriculteur classique, quoi. C'était soit on allait au suicide, soit on essaye quand même, tant bien que mal, de créer encore quelque chose. Pendant des années et des années, on avait toujours le risque de se faire péter nos cabanes du jour au lendemain parce que décision de faire le projet d'aéroport. Et là maintenant on est dans une phase où on sait qu'on ne se fera pas expulser pour le projet d'aéroport. Du coup on se projette à long terme. Vu qu'il y a beaucoup de constructions qui se sont faites illégalement, sans permis de construire, sans rien, il va falloir qu'on trouve un cadre pour régulariser ces constructions-là. On est plusieurs habitants au Fosses-Noires, on est 6, 7. Et on a tous des chambres, si tu veux, à part, que ce soit une caravane, une yourte, un camion, un mobil-home ou un truc comme ça. Il y a des moments où c'est très fatigant d'habiter en caravane depuis 6 ans ou 7 ans. Du coup, il y a un petit peu des idées là de se faire des maisons.